Johanna Villeneuve-Chassenay. Vous êtes docteur en entomologie et écologie du paysage à Flore Insectes. Avec vous, nous allons parler de biodiversité. Et nous poser la question, et si la biodiversité pouvait remplacer les insecticides? C'est un vaste sujet. Et je souhaiterais d'abord vous poser la question, qu'est-ce que la biodiversité fonctionnelle? Alors la biodiversité fonctionnelle est la biodiversité qui est utile pour les agriculteurs et donc dans le domaine de l'agriculture. Donc cette biodiversité va offrir différents services. Par exemple, la décomposition de la matière organique avec les cloportes, les gendarmes, la vie du sol avec les milliards de bactéries qu'on peut trouver dans 1 mètre cube de sol, par exemple. Et puis, il y a aussi la pollinisation. Donc, on a estimé le prix du service rendu de la pollinisation à l'agriculture mondiale en 2016 à peu près 200 milliards d'euros, qui est à peu près l'équivalent du PIB du Portugal. Et après, c'était facile à calculer sur la pollinisation puisqu'on sait que 80% des espèces végétales dépendent des pollinisateurs. Donc c'était beaucoup plus facile à calculer que d'autres services rendus par la biodiversité. Et la pollinisation, en fait, on retrouve une grande diversité de pollinisateurs. Donc on a à peu près 1000 espèces d'abeilles qui peuvent être à langue longue, une petite langue, des abeilles de petite taille, de grande taille. Et donc en fait chaque abeille va polliniser pratiquement une fleur ou alors une fleur va être pollinisée par une abeille. Et donc c'est important d'avoir une grande diversité d'abeilles, notamment pour aussi quand on a 1000 espèces d'abeilles. On a seulement une Apis mellifera, l'abeille à miel, c'est seulement une espèce d'abeille, et donc il vaut mieux avoir une grande diversité d'abeilles pour pouvoir polliniser le plus grand nombre de cultures. Après, il y a la protection des cultures également, et donc qui est un autre service. Et là, ce sont les auxiliaires en protection des cultures, avec une grande diversité aussi d'espèces. Et on retrouve notamment les coccinelles que tout le monde connaît. Ce qu'on connaît moins, c'est qu'il y a 135 espèces de coccinelles, que le nombre de points ne veut pas dire l'âge, que ça veut dire c'est le nom de l'espèce le plus souvent, puisqu'on trouve la coccinelle à 2 points, à 7 points, 11 points, enfin voilà. Et donc elles vont pas manger non plus toujours que des pucerons, et en fonction des espèces, il y en a qui peuvent manger des cochenilles, des acariens. Donc c'est très intéressant aussi d'en avoir et d'avoir une grande diversité floristique également pour pouvoir les avoir, parce qu'on les a pas forcément toujours facilement. Et puis après, on a aussi par exemple les chrysopes, les cirphes, et ce qu'on ne sait pas, c'est que si les larves sont prédatrices généralistes dans le cas des chrysopes ou prédatrices de pucerons pour les cirphes, qui sont des mouches qui ont un vol stationnaire, les adultes ont besoin de pollen pour pouvoir se reproduire. Donc plus une femelle va manger du pollen, plus elle va pondre des œufs. Et elles peuvent pondre jusqu'à une 40aine d'œufs par jour et donner après une larve qui peut manger jusqu'à 30 pucerons par jour. Donc on peut avoir un potentiel énorme, mais il faut des fleurs à proximité des cultures ou à l'intérieur même des parcelles pour pouvoir renforcer les auxiliaires. Donc en fait, il y a quand même un truc, c'est ce que vous venez de dire, il faut des alliés, donc les fleurs. Alors, ça fonctionne comment exactement? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement quand on est agriculteur pour qu'il y ait au maximum cette biodiversité? Alors, ça dépend dans quel type d'agroécosystème on se trouve. Par exemple, en vigne, on va privilégier plutôt les bordures. Moi, j'aime bien aussi, bien sûr, mettre des fleurs dans les interrants, mais tout dépend si on utilise ou pas des insecticides, notamment si on a un insecticide obligatoire contre la cicadelle de la flavescence dorée. Donc ça, c'est un peu plus délicat. Mais dans les vergers, par exemple, il y en a qui commencent par mettre évidemment des fleurs dans les bordures, mais ils voient que ça protège plus, on va dire, à proximité des bandes fleuries. Et donc, on va essayer d'inciter les auxiliaires à rentrer à l'intérieur des parcelles, surtout si les parcelles sont assez grandes, en semant à l'intérieur des parcelles, en tout cas dans les interrangs. Alors, peut-être pas dans tous les rangs, ou alors on va varier les semences, mais
Mais donc, du coup, ça a un coût, évidemment. Mais il faut que ça fonctionne. Il faut aussi que ce soit des jeunes vergers, tout ça. Donc, on fait pas vraiment... on réfléchit, en fait, vraiment dans l'implantation des bandes fleuries. Et puis, il n'y a pas que les bandes fleuries, il y a aussi les haies. Donc, on réfléchit à tout ça. Donc, il y a aussi dans les grandes cultures, évidemment. Donc, on peut couper les parcelles avec des bandes fleuries, pas avec des haies, parce que là, c'est un petit peu plus compliqué. Mais au moins, en plus, les bandes fleuries ont un impact immédiat, beaucoup plus rapide. L'année d'implantation, on a des résultats très satisfaisants. Merci beaucoup, Johanna. La biodiversité, c'est pour tout le monde, pour tous les types d'agriculture. Et en fait, chaque écosystème doit trouver sa biodiversité. Merci beaucoup. De rien.